Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de André. Comment tu vas? Ouais, ça va. Aujourd'hui tu es venu avec ta petite M2 compète. M2 compétition, ouais. Donc comme vous pouvez voir les amis, déjà la voiture elle est en noir. À l'avant on a une légère teinte sur les feux, mais vraiment très légère. La calandre qui est en full black avec le petit logo M2. Les petits rappels M Performance, comme ça c'est super joli. Là on a le petit logo BMW. Petit rappel M Performance. On l'a pas précisé, c'est une M2 compétition. M2 compétition, ouais. Qu'est-ce que tu as fait au niveau du moteur? Rien du tout, il y a juste un stage 1. Juste un stage 1 ouais. qui fait 500 chevaux quoi. Donc toi t'as prévu de faire encore plus dessus? Ouais, le maximum au samplon 98. Donc tu veux sortir à peu près pas loin des 600 chevaux? Ouais, 570, 600. 570. Ouais. Dites-nous si vous voulez qu'on la refilme avec 570 chevaux, ça serait vraiment sympa. Et pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'on la refilme. Au niveau des jantes, alors celle-ci c'est les jantes d'origine les amis. La couleur est très sympa, ici on a un petit peu de chrome et de noir, c'est très joli. On a le gros étrier de frein M Performance en bleu avec le disque. Donc là au niveau du freinage, c'est le freinage d'origine les amis, en 4 pistons. Il faut savoir que chez BMW, tu as une option frein acier 6 pistons et du coup celle-ci a juste les freins d'origine. Ouais, 4 pistons d'origine. Et sinon tu as aussi une option 6 pistons acier et aussi sinon tu as l'option céramique. Là elle a vraiment le freinage d'origine. Là tous les petits rappels carbone, est-ce que c'est d'origine? Non, ça c'est un covering que j'ai fait aussi, j'ai fait en même temps que les bandes. Donc là on a un petit covering en carbone les amis, d'ailleurs qui est très bien réalisé. Ici on a toutes les bandes rappel M Performance et ici on a le petit bas de caisse en carbone qui est très joli. Ça fait vraiment ressortir la voiture, c'est trop beau. À l'arrière pareil, le gros disque, il est énorme pour les disques à l'arrière avec le petit étrier en bleu les amis, siglé M Performance encore. La voiture elle est rabaissée là. Ouais, moins 3 à l'avant et moins 2,5 à l'arrière. Et ça va, ça frotte pas partout? Non, ça passe nickel. À l'arrière on a le petit béquet carbone d'origine qui est très joli. Ça se voit pas trop qu'il est en carbone comme la voiture elle est noire de loin. Mais regardez le petit béquet qui fait vraiment bien sortir l'arrière. Le petit logo M2 compétition et à l'arrière on a le gros diffuseur carbone avec les sorties Akrapovic. Alors pourquoi il est sorti Akra? Bah c'est une ligne complète à Krapovic. Il y a toute la ligne de la descente des turbos jusqu'aux embouts, c'est de l'Akra. D'accord. Et c'est d'origine ça? C'est d'origine, ouais. Donc elle doit gueuler en fait. Ouais, gueule bien, ouais. Faut savoir que les amis ça gueule vraiment d'origine déjà très bien. Donc en plus avec l'option Akrapovic ça va bien gueuler comme il faut. À l'arrière pareil les feux ils sont teintés légèrement. Et là pareil ça a été teinté les amis. En tout cas regardez elle est vraiment très jolie en full black. Pourquoi t'as pris ça? T'avais un RS3 avant? Ouais, j'avais un RS3, ouais. Je voulais une propulsion. Depuis toujours je préfère IBM à Audi. T'es plus content de ça que ta RS3? Largement, ouais. Au niveau du moteur les amis on y retrouve le 600 lignes biturbo. C'est un 3 litres S55. Donc c'est un 3 litres 600 lignes biturbo les amis, voilà à quoi ça ressemble. Si on a tout ça là qui est en carbone, c'est super joli. Là franchement le bloc il n'y a rien à dire, il est magnifique. Ce petit 600 lignes siglé M Power et le petit logo M juste ici. D'ailleurs les amis dans les commentaires dites-moi si vous êtes plus M2 compétition ou M4 compétition, j'aimerais bien avoir votre avis. Au niveau des sièges les amis on y retrouve des sièges complets cuir siglé M juste ici avec des petites surpiqûres bleues partout sur le siège, c'est vraiment super joli. Alors quand on rentre dans la voiture vous voyez au niveau du volant on a le volant complet cuir. Toi il faut savoir que toi tu peux pas conduire avec tes jambes. C'est ça. Du coup, tu as tout adapté pour pouvoir conduire au volant. L'accélérateur, t'appuies, tu vois. Donc ça, c'est comme ça que tu accélères. C'est l'accélérateur, ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus sensible. Ouais, bah oui, normal, ouais. Si moi je conduis, par exemple, je cartonne en 2 secondes. C'est ça, en 2-3 secondes, ouais. Et ici, du coup, le frein qui est relié, ça par contre c'est mécanique, tu vois. Relié, je pousse et c'est relié au frein en bas. donc comme vous pouvez voir, du coup, l'adaptation a été faite. Et donc c'est bien de pouvoir montrer aussi que malgré que tu as un handicap de tes jambes, tu peux quand même conduire sans souci et légalement aussi. Hein, parce qu'il faut le dire, c'est pas illégal. Au niveau des fonds de compteur, du coup, on a le rupteur qui est à 7000 tours, les amis, et le compteur qui est cyclé jusqu'à 300 km/h. C'est en combien de temps le 0 à 100 là-dessus? C'est 3, 9, 4 secondes. Et le 100-200? 100-200 en 8 secondes et demie, 9 secondes. Au niveau du petit boîtier ici, ça j'aime pas du tout ça par contre. Je sais que t'aimes pas du tout. Moi je trouve il est beau quand même le gland quand même. Hein. Ça je trouve ça dommage, en fait je trouve que ça va pas avec l'intérieur. Ça c'est pour la violence des passages de rapport juste ici les amis. Là on a tout ce qui est ESP off. Donc là c'est pour les modes du moteur. Et ici c'est pour la dureté du volant. Après ici on peut gérer tout l'écran. Donc ça, tout ça c'est en covering. Voilà parce que c'était en noir brillant. Ici on a tout ce qui est climatisation etc. Le petit écran les amis. Du coup là sur l'écran t'as les affichages sport. T'as tout ce qui est puissance en chevaux et couple en Nm. Quand tu démarres la voiture du coup, voilà ce que ça donne. Quand tu mets un petit coup de gaz, voilà ce que ça donne. C'est hyper perturbant parce qu'il y a une énorme différence entre le moment où j'appuie, regardez, et le moment où ça monte. À ne pas mettre entre toutes les mains. Écoutez-moi ce bordel. Il y a encore les catalyseurs les amis, et ça c'est le pop d'origine, dites-vous juste que c'est d'origine. Et de dehors, voilà ce que ça donne les amis. De dehors c'est n'importe quoi. Et d'origine encore. De dehors t'as l'impression qu'il y a des vrais coups de feu dans l'échappement. Bon du coup les gens on est parti faire un petit tour à bord de la M2. Alors toi comparé à la RS3 tu la préfères vraiment? Ouais bah en fait c'est plus plein tu vois. Beaucoup plus de couple. Le problème du RS3 c'est qu'à bas régime t'as vraiment rien. Exactement. Et là ça marche beaucoup mieux à bas régime. Qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher quand même à cette voiture toi? Franchement le freinage c'est tout.
Excuse-moi. Alors après pour ce qui est de la conso etc ça consomme beaucoup. En fait il y a un petit réservoir de 50 litres donc tu fais 400-420 km avec un pompe. Ça va quand même, c'est Ça raisonnable. passe ouais. Et le point fort pour toi de cette voiture c'est quoi? La puissance, la tenue de route. Malgré que ça soit une propulsion, tu trouves que ça tient bien la route? Ouais ça tient bien. Par contre tout déconnecté faut même pas chercher. Surtout quand t'as 2 cm puis plancher. Ouais. Enfin dos au plancher t'as capté. Ton accélérateur est beaucoup plus sensible qu'une pédale normale en fait. C'est ça, c'est ça. T'as que 2 cm de 0 à 100. Toi la voiture c'est ton daily ou pas du tout? Pas du tout. Non j'ai un petit Mazou BM aussi. J'ai un E87, un 20D. Ah ouais ça marche. Et en fait c'est impressionnant parce que de dedans ça fait pas tant de bruit que ça en fait. Non. Ça fait beaucoup moins de bruit que de dehors dedans. Après du coup voilà, là on est au 98, t'as pas d'éthanol ou quoi que ce soit. Je mettrai pas d'éthanol. Je suis pas sur BM en tout cas. Parce que tu peux prendre plus de 600 à l'éthanol. Ouais c'est ça. Avec le turbo d'origine ouais. 600, 610 max je pense. Et là t'as prévu de refaire quoi exactement du coup? Voilà je vais juste mettre le capot de la CS devant là. Et la carte au stage 2 et puis c'est bon. Avec des downpipes? Ouais les downpipes ouais. L'échappement à Krapovic d'origine, c'est un échappement en titane. Il est déjà parfait l'échappement, il manque que 2 downpipes, ça va gueuler comme jamais. Du coup les amis, voilà ce que ça donne, une petite axelle. On s'en rend pas compte mais ça monte super vite le compteur. Par contre c'est hyper linéaire tu vois. En ligne droite t'as vraiment, bon après c'est la ligne droite, hein, on n'est pas là pour faire du circuit ou quoi que ce soit. Par contre c'est super efficace sur circuit cette voiture. Les rapports tu les sens pas passer. Attends mais le pop, arrête. Le pop sur la carto il a été augmenté? Pas du tout, elle est d'origine. Et là il est d'origine, c'est à dire qu'un mec qui achète la voiture il a le même pop and mangle d'origine. D'origine sauf que moins amplifié parce qu'il n'a pas la ligne à crâne. Je comprends même pas les gens comment ils ont fait pour homologuer ce pop and mangle là, c'est... Tu veux que je te dise la vérité, je sais même pas s'il est homologué en fait. Ouais il est pas homologué c'est sûr. Je sais pas du tout. Mais quand tu auras le downpipe ça va être... Ouais. Même moi qui ai pas de jambes, je vais sentir les vibrations. C'est sûr. Après on n'a pas parlé de la boîte les amis, il faut savoir que c'est une boîte DKG7. C'est comme une S-Tronic, c'est comme la RS3 en vrai. Par rapport à ton RS3 la boîte est plus sensationnelle. Voilà c'est ça. Que Plus de sensations là-dessus que sur le S-Tronic. Pour les ceintures on a les petits rappels M Performance bien sympa. À l'arrière pareil on dirait un peu un canapé. C'est une banquette qui est très sympa, c'est une 4 places. Qu'est-ce que ça marche. Le pop and mangle c'est n'importe quoi. Pour ceux qui veulent entendre la sonorité de dehors ça donne ça les amis. Comme vous pouvez voir les premiers rapports ils motorisent pas du tout évidemment parce que c'est une propulsion. Écoutez bien. Oh le... Je comprends réellement pas les amis comment ils ont fait pour homologuer ça, c'est n'importe quoi le pop and mangle, c'est tellement violent. Pas très discret comme voiture. Tu vois, si tu veux aller faire tes petites courses tranquillement, c'est pas très discret. Au niveau des tarifs, aujourd'hui une M2 compète ça coûte combien à peu près? Entre 57, 65. Voilà, ça reste super cher, mais ça coûte à peu près pareil qu'un A45S, les amis, qui coûtent dans les plus de 100 000 euros. D'ailleurs, les gens, s'ils veulent te suivre sur Instagram, c'est quoi ton Instagram? Cyborg-M2C. Et mon Instagram, si vous voulez me suivre, les amis, c'est G3 Adrien avec 2 i. Bon bah André, merci à toi, franchement très sympa, hâte de la revoir avec 570 chevaux et 580. On continue pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'on la refilme les amis. Si vous voulez suivre sur Instagram, Cyborg M2C. Et puis André, sur ce les amis, ciao tout le monde. Ciao. Bye bye.